Bonjour à tout le monde, alors bienvenue à une autre capsule inspirée de l'actualité du monde des télécommunications. Alors en ce début septembre, euh, quoi de mieux que de visiter la fameuse guerre Bell Vidéotron qui fait rage de nouveau. Alors j'ai intitulé la capsule d'aujourd'hui La guerre Bell Vidéotron 512 en faisant référence évidemment au début des saisons télévisuelles qui nous arrivent et il semble que nos deux pugilistes en question ont décidé de se lancer dans une nouvelle saison. Alors, premièrement, vous présentez un petit peu les joueurs en présence. Alors, Bell, évidemment, qui a son siège social à Montréal, mais dont la majeure partie des décisions maintenant des dirigeants sont à Toronto. Bell, qui est une compagnie qui œuvre partout au Canada, qui est la première compagnie de téléphonie canadienne, qui est propriété de BCE, qui est une compagnie qui est mix média, donc télécommunications et médias divertissement, donc la plus importante au Canada. Et comme trait identitaire, je dirais que souvent on dit de Bell que c'est une compagnie d'avocats qui fait des télécommunications. Alors ça vous donne un petit peu une idée de l'importance de la réglementation dans toute l'histoire de Bell et du niveau d'engagement envers les possibilités de recours légal qu'ils ont de leur côté. Pour Vidéotron, évidemment, le siège social est à Montréal. C'est une compagnie qui fait affaire au Québec à 99%. C'est le premier câbleau distributeur au Québec. C'est propriété de Québecor. C'est aussi une compagnie qui fait du mix média, donc télécom, médias, divertissement, le premier au Québec. Et en termes de style de gestion, on dirait évidemment que style de gestion à la Pierre-Carl Pelado, qui est évidemment un petit peu spécial. Donc c'est un homme orchestre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est très distinctif dans le monde. Alors, en télécommunication, en général, les compagnies s'entraident beaucoup plus qu'elles se nuisent, surtout quand on fait partie là, de moins de 10 gros joueurs en télécom au Canada. Donc même si on se fait concurrence souvent du point de vue client, on s'aide et on s'entraide beaucoup par en arrière. Évidemment, ce n'est pas le cas de Bell et Vidéotron qui sont en guerre perpétuelle déjà depuis plusieurs années. Alors, les quelques derniers éléments de cette guerre, euh, premièrement, on a vu dans les derniers jours que Bell tente de faire annuler l'achat de spectre cellulaire par Vidéotron dans l'Ouest canadien. Donc, ils disent que Vidéotron n'aurait pas dû avoir droit de participer à l'enchère, d'avoir du spectre pour les nouveaux entrants. Donc, Bell lance une offensive, ce cas-ci, contre le gouvernement fédéral pour faire annuler la vente de spectre. Alors, on verra ce que ça va donner. Ce serait évidemment un revers important pour le gouvernement qui, de son côté, a dû faire ses validations avant d'accepter Vidéotron comme joueur dans cette partie du Canada. Autre chose aussi, Bell a vraiment relancé la guerre contre Vidéotron en s'attaquant au lancement du nouveau service de Vidéotron, qui est un service de vidéo sur demande qui s'appelle Vrai, qui est disponible seulement aux abonnés de Vidéotron. Alors Bell dit que ça enfreint certaines règles du CRTC, que ce service devrait être disponible à l'ensemble des utilisateurs canadiens via Internet et que ceci donne un avantage spécifique à Vidéotron qui peut essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés alors qu'il y a du contenu qui est non disponible pour les autres abonnés comme les abonnés de Bell. Alors, deux frappes coup sur coup de Bell pour essayer de commencer cette nouvelle saison de la guerre Bell-Vidéotron. On se rappelle que, évidemment, Vidéotron n'est pas en reste avec les frappes. Vidéotron frappe en Abitibi depuis déjà quelques temps. Alors, Abitibi est une région un peu spéciale parce que Bell est évidemment la compagnie de téléphone dans cette région-là via Télébec, là, qui est une société qui lui appartient. Et Bell est aussi propriétaire du câbleau distributeur majoritaire dans la région. Alors, ce que Vidéotron a fait il y a quelques années, a acheté le petit câbleau à côté et s'est mis à livrer une guerre à Bell en essayant entre autres d'acheter des services via le câbleau qui appartient à Bell pour les revendre à ses clients. Donc via de la vente en gros, ce qui se fait généralement au Canada, mais pas d'un gros vers un autre gros. Évidemment, Bell s'est battu contre ça, essayé de mettre toutes les bâtons dans les roues possibles à Vidéotron et a fini par perdre là, devant le CRTC. Donc une manche qui a été gagnée par Vidéotron. On se souvient aussi de la guerre des poteaux de téléphone qui continue de faire rage. C'est un petit peu plus tranquille ces temps-ci. On en entend moins parler.
Les gouvernements ont mis beaucoup d'argent, mais dans les services Internet, donc ça a mis de la pression pour qu'ils s'entendent. Mais je suis certain qu'on réentendra parler de la guerre des poteaux, c'est loin d'être terminé. Il ne faut pas oublier non plus que Bell a fait une autre salve contre Vidéotron dernièrement, poursuivre Vidéotron pour une somme de 50 millions pour l'utilisation injustifiée de roaming cellulaire. Donc, quand les clients de Vidéotron vont sur le réseau de Bell parce que Vidéotron n'a pas de réseau. Donc, Bell accuse Vidéotron d'avoir exagéré et non respecté les règles et les poursuivre là-dessus. Donc, on voit que Bell lâche pas le morceau avec Vidéotron. On se souviendra aussi dans les dernières années que Bell a fait l'acquisition du réseau de télévision V anciennement TQS, qui ont renommé nouveau. Alors, c'est dans la stratégie de Bell vraiment d'avoir une station de télévision qui lui permet de concurrencer au Québec. Et évidemment, Astral Media aussi, qui a été acheté par Bell il y a plusieurs années. Encore là, dans le but de combler le déficit que Bell avait au niveau média au Québec. Alors, ce n'est que quelques exemples de cette guerre. J'aurais pu en trouver quand même plusieurs autres. Alors, on verra ce qui va se passer dans le futur, mais c'est certain que ce n'est pas fini. Et qui sait qui va gagner cette guerre? Sinon, les équipes d'avocats des deux côtés qui, évidemment, doivent augmenter leurs factures à tous les jours et mettre de l'huile sur le feu dans cette guerre qui n'en finit pas. Alors, en attendant la prochaine nouvelle, bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne rentrée télévisuelle à tous. Merci, au revoir.